Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors premier jour aujourd'hui, le grand départ, ça y est, on va enfin partir d'Abu Dhabi pour aller dans une destination que je vais vous montrer tout à l'heure quand on sera arrivé. Là les voitures sont toutes alignées et prêtes à partir, je vais vous montrer ça assez rapidement, voilà, elles sont toutes garées côte à côte juste là. Voilà, je vais vous les montrer en détail de toute façon dans 2 petites minutes. Donc on va rouler tranquille, on a des talkie-walkie pour communiquer entre toutes les voitures, justement, voilà, pour pas, si jamais on a un problème ou ce genre de choses. Il y a les 2 voitures de support aussi que je vous ai montré tout à l'heure, les 2 Porsche Cayenne qui vont nous suivre en permanence, etc. au cas où on a un problème, parce qu'on n'est pas à l'abri de crever un pneu par exemple, ou ce genre de choses. Et voilà, je vais vous montrer rapidement maintenant les voitures qui participent au rallye, et ensuite on va filmer le trajet tranquillement. La nôtre elle est là. Voilà, donc nous c'est avec la MG-GT qu'on va le faire. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation de cette voiture justement. Donc je pense que c'est une voiture qui est très adaptée pour ce genre de rallye, parce que c'est quand même assez confortable. Vous voyez. On va être quand même bien là-dedans je pense. En plus on a pu rentrer quelques bagages dans le coffre, donc non c'est très très bien. Pour ceux qui se demandent comment on fait avec les bagages, étant donné qu'il n'y a que des supercars, enfin des Aventador, ou des Ferrari, ou des McLaren, ou des AMG GT, enfin en gros que des voitures avec des petits coffres, il y a un van qui est dédié au transport des bagages en fait, qui nous suit, qui nous retrouve directement aux destinations à chaque fois. Donc c'est comme ça qu'on arrive à suivre avec nos bagages, parce qu'on a quand même des valises qui sont assez grosses. Et s'il n'y avait pas ce jeune van avec nous, je ne sais pas comment on pourrait transporter nos valises justement, donc voilà. Là on est dans la jeune salle de réunion. Ils vont nous expliquer à moi et à Michael comment est-ce qu'on doit faire. De ouf. Hier ils nous ont dit qu'on ne devait surtout pas dépasser la police, parce qu'on va avoir une escorte policière à un moment. Et moi je me voyais déjà sur la file de droite, dans le sable à moitié, en train de dépasser la jeune voiture de police. Mais je pense qu'on va essayer de le faire quand même. Si on le fait, évidemment, ça sera filmé par mon cher ami Michael, avant qu'on finisse en garde à vue folle tous les deux. Mais je pense qu'on devrait quand même s'amuser. Non, là, en gros, c'est un briefing, ça veut dire ils vont nous donner des talkie-walkie, des trucs, des t-shirts, etc. Des casquettes, machin, des sacs à dos, de l'eau, tout ça. Et après, je pense qu'on va pouvoir partir en immense tuning. Voilà, on s'apprête à partir. Donc là, toutes les voitures sont démarrées pour l'instant. On attend le top départ. Donc là on a une très belle GT3 RS juste à côté de nous, 488, F12, AMG GTS, Aventador SV, ensuite quelques américaines, une Aston, une autre Aventador SV ici, et on a ce très jeune talkie-walkie qui va nous servir à communiquer pendant le voyage, qu'on va allumer d'ailleurs. Voilà, donc là on est sur le Channel numéro 3. Et ils vont nous donner des informations par exemple, juste par exemple, s'il y a des radars ou s'il y a un accident ou un problème sur la route ou ce genre de choses. Après il faut savoir qu'ils nous ont bien précisé qu'on allait être... Voilà, vous voyez, voilà, ça commence à parler. On va être escorté par la police. Donc on va pas trop pouvoir faire les cons. Attends, on va éteindre ce truc parce que ça commence déjà à m'oppresser, voilà. Donc non, voilà, on va devoir rouler tranquille parce qu'on va être escorté par la police au début, et après il y aura quelques portions qui seront illimitées, spécialement pour l'événement, donc on pourra rouler un peu plus librement, frérot. Le jeune Michael est toujours prêt, frérot. On est prêt, frérot, c'est le départ. Le grand départ, il est côté passager. À tout moment on peut échanger, parce que moi la vérité c'est que j'ai le cou bloqué. Tu vois, ça c'est moi et ma chance, frérot. J'ai le cou bloqué, donc j'arrive pas trop à tourner la tête, voilà. Ça aussi je pense que tu t'en fous, mais j'avais envie de le dire, histoire de me plaindre un peu. Donc au cas où, si jamais ça tourne au vinaigre, l'immense Michael pourra prendre le volant. Ça y est, le départ a sonné mon ami, on est en train de sortir de l'hôtel. Alors ils nous ont bien dit de rouler tranquillement, parce qu'on est sur des routes ouvertes au public. Et on va être escorté par la police, donc on va se suivre très gentiment, voilà. Vous voyez là, c'est la route principale qui nous mène hors de l'hôtel, sur laquelle il y a beaucoup de dodanes d'ailleurs. Vu qu'il y a beaucoup de voitures très basses, c'est pour ça que ça met
un peu de temps en fait. Alors là vous voyez, c'est une petite session photo en roulant dans les deux Cayennes qui n'ont plus de coffre. Alors là on va avoir droit à notre petite photo. Guys, the back move up front. The camera crew is free. We want to get the picture. Porsche, I'm done. Hatem, Hanan. Please try to make your way in front. Bayad or Mohammed, please allow them to overtake you. Thank you. Jeune Aventador SV. Fait un bruit très sympa. On a une autre Aventador juste derrière, qui n'est pas une SV, qui est un peu préparée. Et ensuite on a une Gallardo ici, 488. Après il y a tout le convoi devant, quoi. On est remonté un peu en tête de convoi. Donc on est derrière la F12 DMC, qui est sur notre gauche ici. Et l'Aventador 50e anniversaire qui est là, avec la 812. Alors là maintenant on suit la 993, avec le kit Liberty Wall et la 812. Et là on vient de se faire dépasser par une jeune 570 S. Regarde la 812. Voilà, on se fait un petit plaisir de temps en temps. Et après, voilà, ils vont nous escorter à partir de maintenant. Voilà, on va vous montrer l'escorte policière. Vous voyez qu'elle est juste devant le Cayenne, ici. Donc ils vont nous escorter jusqu'à un certain point, on va voir jusqu'à où. Là pour l'instant tout le monde reste sage, mais je pense qu'après on va commencer à les dépasser, à les titiller un peu, histoire de s'amuser. Mais là pour l'instant on reste derrière gentiment, voilà. Bon là on va mettre un peu la pression à la police parce que je trouve que c'est un peu trop lent comme rythme. Ouais, il y avait un radar. Je sais pas ce qu'ils font, mais franchement c'est un peu lent comme rythme, je trouve. Je sais pas si vous voyez, la police nous bloque la route pour qu'on puisse passer. Voilà. Sur les ronds-points. On est entouré d'Aventador, il n'y a que ça ici. Slow down. We are taking a left. Et ils nous bloquent la route encore. On vient d'arriver au premier point de rendez-vous, on s'est un peu amusé dans la montagne comme vous avez pu voir je pense. On a la 993 devant nous et l'Aventador SV Roadster aussi. Donc là voilà, mon jeune ami vient de m'abandonner. Non donc en fait lui il s'occupe de la GoPro, tous les plans GoPro c'est lui. Et moi vu que je conduis je fais un peu des plans appareil photo aussi comme ça vite fait quoi.
quand tu commences à sentir que les freins ne freinent plus, c'est qu'il y a un souci. Ah, ça freine plus là. Ils sont assez chauds à mon avis. Tranquille, tu vois, tu mets en mode confort, start and stop, et t'arrives comme si de rien n'était. Donc tout est sur cette console là. On part en mission là, on va aller mettre de l'essence dans la MG GT parce que il nous reste plus que 3 bars en fait, et demain on n'a pas de pause essence avant 100 km je crois. Et vu le rythme auquel on roule des fois, autant dire que 100 km, bah, ça va pas tenir énormément. Donc du coup, on est obligé de sortir, chercher une station essence et aller mettre de l'essence. Alors là, il faut que je me prépare à prendre un choc thermique. Parce que moi, je me suis dit, ouais, on est à Abu Dhabi, il fait 50 degrés. Frérot, il fait un froid là. Il doit faire, je sais pas, 7-8 degrés. Thank you. Là, tu vois, j'ai pris un immense coup, frère. Même l'immense Michael qui est derrière, il a pris un coup de froid, frérot, comme on n'a jamais... Tu vois, la voiture, d'ailleurs, démarre à froid. Tu vois, là, il nous reste 2 barres d'essence. Parce que tout à l'heure, le très jeune Michael est allé faire un tour dans les collines. Il a défoncé une barre qui nous restait, comme ça, l'échéance se rapproche. T'as réussi à trouver la station, frérot ? Non frérot, faut que je m'en occupe. Ouais, faut que tu t'en occupes. Parce qu'avec le peu d'autonomie qui nous reste, je pense que vaut mieux qu'on la trouve vite, parce que là, chaque seconde est comptée. Voilà, alors on est encore en train de chercher sur son incroyable téléphone. Donc là, voilà, on va rouler en mode éco avec la MG GT. Alors en mode éco, c'est-à-dire qu'on a la chance d'être en descente. Donc on va la laisser descendre tranquillement, en essayant d'accélérer le moins possible. Parce que là, franchement, on est assez limite. Au niveau de l'autonomie, voilà, je pense que vous pouvez imaginer. En plus, sur une route comme ça, c'est une torture de rouler lentement. C'est vraiment une route qui est magnifique. On a fait des belles images dessus d'ailleurs. Je sais pas si vous les avez déjà vues. Si vous les avez déjà vues, pardon, j'ai fait un remix minable. Si vous les avez déjà vues ou si vous allez les voir bientôt, mais on a fait des images très très sympathiques. J'espère qu'elles vous plairont d'ailleurs si vous ne les avez toujours pas vues. Donc là, on va continuer à descendre, on va essayer de trouver cette petite station essence minable et on sera soulagé de pouvoir enfin mettre le plein parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'arrêt en fait pour mettre de l'essence et tout, donc du coup parfois c'est un peu le stress. Alors après avoir galéré pendant 30 minutes, nous venons de trouver une station essence qui est bondée. Donc ici il n'y a pas beaucoup de stations essence. Il faut savoir qu'un plein aussi ça coûte quasiment rien ici. C'est-à-dire que tu en as pour un plein de SAD AMG GT comme ça, tu vas en avoir à tout casser pour 30 €, mais vraiment maximum, tu vois, de 98. Il n'y a pas de diesel ici aussi, ça c'est bon à savoir, voilà. Donc non, on va mettre le plein tranquille, après on va remonter à l'hôtel, comme ça on sera prêt pour décoller avec la voiture demain. On va filmer un peu le trajet sur le retour, la route de l'hôtel, etc. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre le plein, et je vous dirai combien il nous a coûté une fois qu'on l'a mis là, dans 2 minutes. Voilà, ça remplit tranquillement. Voilà, donc le plein complet, 147 dirhams pour 62 litres. Alors s'il y en a qui savent combien ça fait, je vous laisse calculer parce que moi je n'en sais rien, mais je sais que ça fait pas beaucoup, ça c'est sûr en tout cas. Maintenant, on peut rentrer à l'hôtel, n'est-ce pas?
Après toutes ces péripéties, frérot. On va essayer de retrouver le chemin. On va essayer de retrouver le chemin de l'hôtel. Ça s'annonce assez compliqué, frérot. Bon alors pour fêter notre plein d'essence, voilà, parce qu'on a fait le plein d'essence comme vous avez suivi, on va faire un petit restart pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà. Donc en fait là, pour confirmer, je mets un coup de palette. Ah là ça s'est arrêté, on va refaire. Voilà, je mets un coup de palette à droite. Et là tu lâches le frein. Voilà, bon après, c'est limité à 100 km/h et c'est plein de radars, donc on va vite se calmer. Mais c'était pour faire un petit départ sympathique pour fêter le plein d'essence. Voilà, on roule à un rythme tranquille, mais quand même un peu dynamique.